Nous allons couper le ruban. Voilà. Allez, c'est parti. La résidence est inaugurée. Bravo. Merci de nous accueillir. Sachez que je dois passer à la République. Oui, elle était dans le centre-ville avant, mais bon, voilà. Ça va, Marc, je t'ai pas salué. Et l'isolation, bien chauffée. Et c'est le dédommagement pour la visite. C'est normal. Hein. Et vous nous invitez toutes les semaines et vous en aurez un toutes les semaines. Hein. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on reste manger aussi. Hein. Tu le vois, Marcel? Non. Tu rentres. Pousse-toi. Ah, petit sourire. Oui, Stipi. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus nombreux ce matin pour l'inauguration de cette résidence FDI Habitat la Rose de Pierre. Madame la conseillère régionale, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur l'architecte et Monsieur le directeur général d'FDI, merci de m'accompagner dans cette prise de parole. Je vais d'abord démarrer justement par des remerciements pour FDI. FDI qui est un de nos partenaires maintenant depuis de nombreuses années. Nous avions démarré avec la résidence de l'Oppidum du côté du cimetière. Vous êtes un partenaire fidèle et notre coopération est vraiment très étroite et je crois que cette réalisation-là de la Rose de Pierre le démontre, hein, parce qu'il y a eu une coordination de travaux entre la ville sur le chemin de la Ringa prolongé et cette belle résidence, monsieur l'architecte, qu'on vient de voir. Et je pense que dans les années à venir, il y aura certainement d'autres projets en commun. Merci aux financeurs, l'État bien entendu, le Conseil régional et le Conseil départemental, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée également, que je représente en qualité de vice-président. Et j'excuse Gilles Détor, le président de l'agglomération qui est retenu par ailleurs, puisque notre agglo, comme toutes les agglos qui ont la compétence habitat et logement, pilote cette politique sur l'ensemble du territoire de nos 20 communes. Merci aussi à l'ensemble des entreprises qui ont bien entendu eu la charge pendant de longs délais, mais vous y reviendrez, et quelques contraintes à réaliser cette belle réalisation, et également les services municipaux. Je les félicite pour leur action de coordination, d'intégration, notamment donc, les élus, le DGS, les responsables des services et les agents qui ont été pleinement mobilisés pour ce projet. Un petit mot pour terminer sur Bessan. Bessan, je le dis souvent, grandit mesurément dans le cadre de son plan local d'urbanisme, mais si Bessan grandit, c'est que Bessan séduit. Bessan séduit par son positionnement géographique, hein, cette porte d'entrée du pays d'Agde, et pour cela il nous faut répondre aux besoins de la population en matière d'habitat, et ce projet répond pleinement à l'ensemble des besoins. C'est une résidence qui participe aussi, je l'ai un peu dit rapidement, mais qui participe aussi à la création de nouveaux quartiers, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour la résidence de l'Oppidum, où nous avions créé le quartier du même nom. Ici, la Rose de Pierre va participer à l'ouverture du quartier de Namérique. Alors nous n'avons pas l'Amérique à Bessan, mais Namérique avec un N, qui fera l'objet dans les années à venir d'un des derniers secteurs de développement bessanais, et nous y travaillons ardemment en mairie avec l'EPF Occitanie et avec également l'agglomération. Voilà, je crois avoir tout dit, et je voudrais aussi remercier par la même occasion le Conseil régional pour le contrat Bourg-Centre, parce que je dirais que le développement de Bessan s'inscrit aussi dans cette stratégie, et vous nous accompagnez, bien entendu le département dans de nombreuses actions avec Hébert Mesquida, mais Carole Delga avec ce contrat Bourg-Centre, et c'est important, et l'ouverture de ce quartier d'Amérique est intégrée dans ce contrat, et je tiens à vous en remercier. Et puis je tiens à saluer aussi et surtout
les résidents qui sont là, qui sont présents, qui font partie de cette vie bessanaise et je les remercie pour je dirais, l'accueil qu'ils nous font aujourd'hui, et notamment Madame Saint-Martin, et pour la vie qu'ils vont donner à ce nouveau quartier. Je vous remercie. Je laisse la parole à FDI. J'ai une distinction de voix, donc je ne vais pas forcer trop, donc ça ne durera pas très longtemps. Monsieur le maire, bon, merci pour votre accueil. Madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller départemental, monsieur l'architecte, mesdames, messieurs. Bon, moi d'abord, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Bessin, parce que chaque fois que je viens à Bessin, c'est pour parler projets ou pour des inaugurations. Donc c'est une très bonne chose et beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir aussi pour l'inauguration d'une résidence de logement à destination sociale, 49 logements, donc la Rose de Pierre. En tant que directeur général, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il faut quand même donner quelques explications pour arriver à réaliser ce type de projet et pour arriver à loger 49 familles. Je ne rentrerai pas sur l'architecture puisque l'atelier d'architecture ACO Cyril Outrebon présentera sa réflexion. 40 logements, 56 places de stationnement, donc on voit donc qu'on peut aussi anticiper sur l'environnement et la vie de ce nouveau quartier. Sur 49 logements, c'est 31 logements de résidence, de ce qu'on appelle occupation familiale, c'est-à-dire des types 3 avec 2 chambres et type 4 avec 4 chambres. Je vais vous donner quelques informations. Il y a 18 logements de type 2, 20 logements de type 3 avec 2 chambres et 11 logements de type 4, ce qui fait bien 49, j'ai vérifié ce matin. La surface habitable de ces logements, c'est 44 mètres carrés pour les T2, 63 mètres carrés pour les T3 et 79 mètres carrés pour les T4. Et les loyers hors charge, les charges étant limitées sur ce type de résidence, on est en moyenne entre les PLAI et les PLUS en hors charge pour un T2 donc de 275 € par mois, pour un T3 360 € et pour un T4 470 €. On se rend bien compte, je dirais, du niveau abordable de ces loyers et surtout, je dirais, le mode de financement que je vais exprimer un peu plus tard. Et les emplacements de stationnement, c'est entre 20 et 25 € et 35 €, pardon. Le montant d'investissement global pour FDI Habitat, c'est 5 430 000 €. On l'a financé sur la durée longue avec la CDC Habitat, qui est des dépôts, la Banque des Territoires, et pour 3 968 000 €, c'est-à-dire pratiquement 4 millions, et Action Logement qui finance 90 000 € pour accompagner l'aide aux salariés. Les subventions, parce que sans subventions, on ne serait pas là aujourd'hui. Les subventions. Nous avons donc des subventions donc, par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée pour 213 000 €, la région Occitanie 128 000 €, l'État 75 000 €, le département de l'Hérault 60 000 €. FDI Habitat, si vous faites un calcul rapide, vous dites que cette opération n'est pas bouclée financièrement, et FDI Habitat, et je vais en parler, notre président donc, a validé donc, avec le conseil d'administration une mise de fonds propres de 897 000 €. Je précise, bon, j'excuse le président Yvon Pelé qui s'est entretenu avec monsieur le maire, qui est pris sur une réunion relativement importante pour défendre les traditions de notre territoire. C'est important d'avoir des traditions sur nos territoires. Et bien évidemment, donc 897 000 € de fonds propres pour FDI Habitat et une garantie des emprunts, parce que sans garantie des emprunts, on ne peut pas monter ce type d'opération. La communauté d'agglomération, 75%, et le département de l'Hérault, 25%. Le calendrier de réalisation. Eh bien, au départ, on était plein de bonne volonté, puisqu'on a obtenu un permis de construire au mois d'août 2016, et malheureusement, RTE n'a pas tenu ses engagements, puisque nous avons pris 10 mois dans la vue pour déposer une ligne d'alimentation électrique. À partir de là, nous avons donné un ordre de service, c'est-à-dire un démarrage des travaux au mois de mars 2018, vous voyez, un permis en août 2016, un démarrage de travaux au mois de mars 2018, et une livraison en deux parties. Une première partie donc au mois de décembre 2019 pour le bâtiment BCD et pour le bâtiment A au mois de janvier 2020, puisque les derniers arrivants sur 10 logements ont pris possession ces derniers jours. Cette résidence, comme l'ensemble des résidences d'FDI Habitat, donc, a le label NF Habitat, c'est réglementation thermique 2012 et en particularité, je regarde Philippe Martin là, on doit être sur les chaudières gaz individuelles pour l'ensemble des logements. Philippe, oui, bon, on va le dire comme ça, apparemment, voilà. Je ne voulais pas trop me dépourvu. Par contre, la particularité de cette opération, ce qu'on a tendance à généraliser, c'est un équilibre dans le cadre de la mixité au niveau du logement, et notamment, je dirais, puisqu'on réalise, les travaux sont en cours de finition, 6 terrains à bâtir, ce qui permet donc de mettre en proximité, de créer dans cette ville de ce quartier, nouveau quartier d'Amérique, de l'accession sur des terrains à bâtir, du locatif social,
Sur les 6 terrains, 3 sont déjà réservés, il en reste 3. Les prix, c'est entre 90 000 et 100 000 euros. Si vous avez des intentions d'achat, vous venez me voir, on peut signer très rapidement. Et alors, ce qu'on disait avec monsieur le maire, monsieur Bonnet, c'est que chaque fois qu'on peut réaliser ce type d'opération, qu'on a une emprise foncière, on le voit avec l'équipe d'architectes à l'origine, c'est de réaliser donc ce mix terrain bâtir et activité. Alors, bien évidemment, moi je tiens on est dans les remerciements. Bien évidemment, monsieur le maire, déjà je vous remercie de nous avoir fait confiance, je vais encore en parler un petit peu plus tard, de nous avoir fait confiance une nouvelle fois sur la commune de Bessan. Bien évidemment, l'ensemble des collectivités qui nous ont accompagnés, que ce soit le département, que ce soit la région, la communauté d'agglomération, l'ensemble de notre équipe d'ingénierie, je pense aux 2 principaux, mais tout le monde est important, donc le cabinet ACO et Cyril Autrebon, son équipe, GPCE au niveau de la maîtrise d'ouvrage, donc monsieur Pastor, et puis l'ensemble des entreprises. Ce que je voulais dire, moi, je voudrais parler de circuit court. On parle beaucoup de circuit court aujourd'hui. Le circuit court, il n'est pas que dans l'assiette, le circuit court. Le circuit court, je veux dire, sur ces entreprises qui ont œuvré sur cette résidence, 14 sont du département de l'Hérault, il y en a 2 qui sont même de la commune de Bessan, une du département des Gares et une du département 13, mais sur les portails. Voilà, donc le circuit court c'est important, parce que quand on nous parle de beaucoup de déplacements, je pense que faire venir des entreprises de bout de la France qui font 500 km pour faire un chantier, c'est pas très écologique. FDI Habitat, relativement simple, bailleur social du groupe FDI Groupe à Montpellier, siège social qui a ce groupe qui a son siège social à Montpellier depuis 1913, c'est 180 collaborateurs qui œuvrent au quotidien sur le logement. Nous avons 6600 logements donc fin 2019 et nous aurons 7050 fin 2020. Nous sommes dans une grosse dynamique de construction, puisque rien que sur le logement social, nous construisons entre 400 et 450 logements par an. Nous avons obtenu cette année 750 autorisations de financement, et en 2020, on dépasse les 1000 autorisations de financement. Nous sommes présents sur le comité d'agglo Hérault-Méditerranée, puisque nous sommes présents sur 12 communes de la communauté d'agglomération. Nous avons 803 logements, et nous en aurons 848 à la fin de l'année, puisque nous avons une opération de 45 logements en réalisation. Et monsieur le maire, sur la commune de Bessan, je tiens à vous remercier, puisque nous avons aujourd'hui 93 logements. Vous avez fait confiance avec l'Opidum, puisque nous avons inauguré en 2016 44 logements, et la Rose des Pins, donc, pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Je ne parlerai pas donc, rassurez-vous, la taille des doubles de logements, nous ne l'avons pas, mais nous avons fait le nécessaire au niveau des FDI Habitat. Nous avons intégré un groupe de logement, un groupe logement social, et donc pas de difficulté, nous avons conservé notre gouvernance à Montpellier. Voilà. Voilà, moi je suis très heureux, je pense surtout aux 49 familles qui vont occuper ces logements, qui vont donner vie à ce quartier. Je leur souhaite une longue vie, puis je remercie aussi bien évidemment l'ensemble des équipes du groupe FDI Habitat, mais aussi l'ensemble de mes équipes pour tout ce qui est montage périphérique par rapport à cette opération. Voilà, merci de votre attention, je suis encore très heureux d'être ici, et puis encore meilleur vœu que ces derniers jours, et je pouvais le dire. Merci. Bonjour, monsieur le maire, monsieur le représentant du département, madame la représentante de la région, monsieur Guérin, pour FDI. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'inaugurer cette résidence sociale dénommée la Rose des Pierres. C'est le résultat, comme on vient de le dire, de nombreuses années de travail qu'on voit aujourd'hui se concrétiser. De la conception du projet avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études QSI, G+, CESUS Environnement, CERI et surtout GPCE, avec Rachid Sali ici présent, qui a piloté le chantier. Jusqu'à ce jour, il aura fallu effectivement un peu plus de 4 ans pour réaliser cette résidence. Aussi, je tiens à féliciter tous les acteurs de l'opération qui ont permis la réalisation de ces édifices. L'équipe municipale, exigeante dans le devenir de cette commune, notre maître d'ouvrage, soucieux de la qualité des logements, et l'ensemble des entreprises de tous les corps de métier qui ont mis tout leur savoir-faire au service de cette opération. La résidence La Rose des Pierres est le fruit de nombreux échanges sur comment étend-on un village, entre monsieur le maire, l'établissement public foncier, FDI, et nous-mêmes. Bessan est un village languedocien typique, avec un cœur historique plein de charme, où les traditions sont le socle des valeurs partagées, et dont l'attractivité actuelle permet un nouvel essor. Aussi, la nécessité de bâtir, tout en préservant les qualités naturelles du site, et composer avec le tissu pavillonnaire existant, éviter les co-visibilités, toutes ces données ont façonné notre réflexion. Vous découvrez donc un ensemble immobilier riche de 10 terrains à bâtir et de 4 bâtiments, dont les gabarits s'articulent pour offrir une diversité de volumes et de manières d'habiter différentes. Sur le terrain,
Donc on verra également des maisons individuelles bientôt, et les bâtiments qui accueillent donc 49 logements. Je ne vais pas vous le reciter toutes les tailles de pièces parce que ça a déjà été fait, mais en tout cas cette diversité typologique permet d'accueillir non seulement des jeunes couples, mais également des familles nombreuses. Et l'organisation des bâtiments permet également de créer donc un front bâti sur le chemin de la Ranga, qui appellera à aller un peu plus loin, et qui a été totalement repensé par la ville et qui s'est fait en concomitance avec notre chantier, et qui organise effectivement des espaces communs résidentiels propres, ici comme vous le voyez. Les décalages entre les bâtiments permettent de laisser passer là-bas le ruisseau, là, ici, l'entrée de la résidence, et d'offrir au logement des vues courtes et lointaines qui permettent d'ancrer les habitants dans leur cadre de vie. Notre volonté a été de concevoir de grands logements, parce que FDI, vraiment, le but c'est de faire à chaque fois des grands logements, puisque les T4 ont normalement 27 mètres carrés pour le séjour. Ici, on a plus de 30 mètres carrés. Enfin, voilà, des très grands logements. Et ces pièces en plus aussi qu'on a fait partout, c'est-à-dire ces loggias qui permettent une extension du séjour, et ces loggias qui sont un espace un peu confiné, qui permettent de se protéger du soleil l'été, puisque le confort d'été était un précepte fondamental de cette construction. Aussi, donc, nous sommes satisfaits de cette réalisation qui nous permet d'avancer sur notre réflexion sur l'architecture et l'urbanisme. Mais notre plus grand souhait est que les habitants se plaisent dans ce lieu, dans ces logements, et que leur projet de vie puisse s'y réaliser pleinement. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le maire, cher Stéphane, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus de Bessam, mesdames et messieurs les personnels d'FDI, de l'OMH, puisqu'ils sont là, ben moi je suis très fier d'être là, Stéphane, pour te féliciter, toi et ton équipe municipale. Parce que là vous avez répondu, ça a été dit, mais je vais le redire, vous avez répondu à 2 problématiques départementales, et j'en profite donc pour excuser le président Mesquida qui ne pouvait être parmi nous, et qui m'a délégué dans cette inauguration. Vous avez répondu à 2 problématiques, parce que dans l'Hérault, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de l'emploi, et il nous manque du logement. Donc quand on produit du logement, on commence par répondre à la problématique du logement, mais aussi on fait travailler des entreprises. Je me tourne vers Marc Liary, que vous connaissez tous ici, et qui a posé les... Enfin, peut-être pas lui, hein, mais il a posé les chaudières et la partie électrique. Donc quand en plus on arrive à faire travailler les entreprises locales, moi je dis bravo. Après, juste quelques chiffres. Dans l'Hérault rentrent tous les mois 1500 personnes. Donc 1500 personnes qui arrivent, et qui arrivent forcément pas avec un logement sous le bras gauche, et encore moins avec un travail sous le bras droit. Donc toute cette attractivité qu'on a dans l'Hérault, ben, il faut la traduire par des logements, ce que vous avez fait ici. Et je voudrais que les 49 familles qui vont avoir la chance, qui ont la chance, puisqu'ils sont déjà dedans, d'avoir un logement, que vous mesuriez vraiment cette chance, puisqu'il y a 49 800 demandeurs dans le département de l'Hérault. Chaque année, on produit à peu près, Dominique, à travers FDI, à travers Hérault Habitat, à travers tous les autres, Arcades, etc., on produit à peu près 6000 logements sociaux dans l'Hérault. Et dans le même temps, la demande, le stock, progresse de 3000. Donc c'est comme si on vous mettait au bord de la plage avec une pelle et qu'on vous dise d'enlever le sable. C'est à peu près pareil. Donc c'est passionnant. Stéphane s'occupe de l'habitat au niveau de l'agglo, moi au niveau départemental. Je préfère vous dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ce qui nous manque, ben, c'est de l'argent et des terrains. Parce que la demande, elle y est, elle progresse. Et donc on est très content de trouver des partenaires autour de nous comme FDI. Et aujourd'hui, j'ai eu plaisir à découvrir de magnifiques logements qui ont été subventionnés par la région, par le département. La région dira ce qu'elle a à dire. Mais vraiment, c'est une très très belle réalisation. Et je dirais qu'il faudra en faire beaucoup d'autres. Et on participera chacun à notre mesure. En tout cas, merci pour tout. Et encore une fois, les locataires, moi je peux me permettre, ici je ne suis pas sur mon territoire électoral. Donc mesurez cette chance et respectez ces logements. Merci à toutes et tous. Merci. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait être bref, puisque je constitue apparemment le dernier obstacle avant l'apéritif. Donc, voilà. Mais je ne peux pas quand même me priver, moi, du plaisir de vous dire que je suis très heureuse d'être ici pour représenter la région et pour avoir l'occasion de constater de visu à quoi ressemblent ces investissements que l'on vote en assemblée délibérante, et affirmer en cette occasion le soutien total, vous l'avez dit monsieur le maire, de la région dans les développements territoriaux, les développements communaux et tout ce qui rentre dans l'axe de nos politiques, au point d'ailleurs que nous dépassons largement les compétences, enfin, j'aime pas trop ce mot de compétence, mais qu'il soit officiel parce qu'il est ambigu, donc je dirais les obligations que nous fait la loi. Voilà, la loi nous fait obligation de faire face à un certain nombre d'engagements, et la présidente de région et sa majorité vont très largement au-delà, parce que
Ça répond à des enjeux forts de dynamisme démographique, vous l'avez dit au niveau de Bessan, vous l'avez signalé au niveau du département, on est la région de France qui attire le plus de personnes. Donc on a un flux qui est complètement atypique, ce qui veut dire qu'il faut faire face à tous les besoins que ça génère. Il y en a au niveau des infrastructures, des écoles, des lycées pour accueillir les enfants, et des logements bien entendu, et de l'emploi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans ces flux de population résidents ou qui nous arrivent, on a entre 70 et 80% de personnes qui sont éligibles aux logements sociaux. Et on a un gros déficit par rapport à ça. Un gros déficit au niveau de l'ensemble de la région. C'est vrai que la commune de Bessan n'en est pas exemptée, mais elle n'est pas la seule. On n'avait pas forcément, enfin, je fais l'interprétation dans le meilleur des cas, nous n'avions pas forcément prévu cette forte pression démographique. Et donc, nous n'avons pas forcément anticipé. Maintenant, les politiques qui se mettent en place au niveau communal, il nous appartient à nous de les favoriser, de les accompagner, au point bien sûr qu'on participe. On participe financièrement à l'élaboration de ces résidences, avec un plus, en dehors de la participation forfaitaire, on accorde un plus lorsque ces logements entrent dans le cadre de notre charge énergétique ou lorsque ces logements offrent des accessibilités. Donc il y a toujours des petits plus pour favoriser et pour aider. Voilà. Et comme vous l'avez fait remarquer, je salue aussi dans cette résidence, comme dans d'autres qui illustrent un nouveau concept, le fait qu'elle favorise une mixité sociale qui est le ciment de l'équilibre de nos sociétés. Le fait d'avoir des logements de tailles diverses, ça s'adresse à des personnes de budgets divers, à des compositions familiales diverses, le fait d'être à côté de petites résidences individuelles, on fait des quartiers qui sont, en tout cas qui ont tous les ferments pour avoir une vie de quartier et qui ne sont pas en plus éloignés. Donc, avec cette résidence, déjà, chapeau monsieur le maire, parce qu'avec cette résidence, vous résorbez déjà un tiers de votre déficit en logements sociaux. Donc on avance vite, il y a presque 50 logements. Voilà. Bravo aux équipes qui ont mené ce projet, bravo aux équipes qui l'ont réalisé, et voilà, bienvenue et bonne installation à tous ceux qui vont profiter de ces logements, avec tous les vœux de ma présidente de région, que je vous transmets en son nom. Merci. Pour le meilleur moment de la matinée, le buffet est ouvert. Et le bar aussi. Hein, merci.